Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui avancer dans Siman Aïné Seif Tet sur la suga qu'on a commencé à voir. Eini yodea im parati, eini yodea im laviti. Lorsqu'une personne ne sait pas si elle doit des sous, il y a une différence majeure entre deux cas de figure. Le premier, c'est eini yodea im laviti, je ne sais pas si j'ai emprunté. Reuven réclame à Shimon 100. Shimon lui dit, je ne sais pas si je t'ai emprunté. Alors sur ça, la halakha est très claire, comme nous dit la Gemara dans Masechet Baba Kama, et comme ça tranche de Shulchan Aruch chez nous, que si une personne dit Eni Yodaim Laviti, alors il lui suffit de faire une shvoua chez Eno Yodea, prêter serment qu'il ne sait pas en effet, et dans ce cas-là, il est patour. En revanche, Eni Yodaim Imperaticha, Reuven vient chez Shimon, il lui dit tu me dois 100, l'autre il dit c'est vrai que je t'ai emprunté 100, mais je ne sais plus si je t'ai remboursé. Eni Yodaim Imperaticha, il doit lui rembourser dans ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une chezkat chiyuv, il y a une chazaka qui est chayav. Lui, il ne sait pas que, il ne sait juste pas s'il a remboursé. On lui dit, mon ami, tu sais que tu as emprunté, tu ne sais pas si tu as remboursé, dans ce cas-là, il faut rembourser, il n'y a pas le choix. Et on a vu qu'il y a une halakha sur ce point-là, que Niodaim Parati, Reuven, qui est le Tovea, ne devra même pas prêter serment. Pourquoi? Parce que la Tana de Shimon, en vérité, c'est juste une Tana de Shema. Reuven dit à Shimon, tu me dois 100. Shimon dit, je ne sais pas si je t'avais remboursé le prêt sur lequel je suis modé. Puisque lui dit, il y a un Beraticha, alors Reuven, qui est le Tovin, ne doit même pas prêter serment. Ce qui tombe sous le sens, parce que Enish Barin al Tana de Shema, Reuven ne va pas prêter serment sur une Tana de Shema de la part de Shimon. Il faut savoir que ça, c'est pas selon tout le monde. Il y a une chita qui est chita tarif, on reviendra dessus, Bezrat Hashem par la suite. Chita tarif, elle est de dire que même dans ce cas-là, Shimon devra prêter serment. Réhouven, pardon, devra prêter serment. Parce que bien que Enish Bain Altana Tchema, mais puisqu'ici, lui, il dit Yoda Imperaticha, il y a ici quand même un khashash, qu'il a ouï rembourser, et dans ce cas-là, il devra prêter serment. Réhouven devra prêter serment. Je vois des 7. Même ceux qui sont cholèques sur le rif, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le rif, sont d'accord qu'il a quand même une solution, le Shimon, le Nidba. Quelle solution il a? Il peut faire un cherem, il peut faire un cherem. Qu'est-ce qu'il dit? Areni macharim cherem alkol mishenotel mamoni shelo kadin. Je suis macharim en cherem stam sur tout celui qui me prend des sous, pas selon la halacha, pas comme il se doit. C'est une forme de cherem général, comme ça, que tout celui qui me prend des sous alors qu'il n'a pas l'air de me prendre des sous, alors il sera cherem, c'est retranché, c'est une espèce de punition qu'il aura, pas une punition concrète, mais c'est quand même désagréable d'être sous kherem. Et ça, c'est un outil qu'on donne au Nidba pour qu'il puisse quand même faire peur, un peu dissuader les gens de lui réclamer de l'argent à tout va, juste parce que lui, il est un peu amnésique et il ne se rappelle plus s'il a remboursé ou pas. Il y a une sheila ici dans la Chronim, la sheila est la suivante. Qu'est-ce qui se passe dans Safek Piraon Kodem Alva? Safek Piraon Kodem Alva, c'est dans un cas où Shimon, le Nidba, il dit Eni Odea, mais son Eni Odea, il concerne l'histoire antécédente. Qu'est-ce que ça veut dire? L'histoire est la suivante. Shimon, un jour, avait confié un objet à Réhouven. Donc Réhouven était un chômeur. Réhouven était un chômeur qui a fait une pia et qui a mal gardé l'objet. Sur ça, il n'y a pas de chéla. Réhouven avoue avoir mal gardé l'objet et il doit donc rembourser de l'argent à Shimon. Malgré cet épisode, Shimon a demandé un jour à Réhouven de lui prêter de l'argent, sans que la première histoire ait été réglée. Shimon ne lui dit pas de problème, il se sent gêné d'avoir failli à sa mission de garder l'objet, il lui prête des sous. Le temps passe, Réhouven revient chez Shimon, Réhouven qui était le nifkad, le chômeur, mais aussi le malvé dans notre cas. Il revient chez Shimon et lui dit rembourse-moi le milvé, rembourse-moi l'argent que je t'ai prêté. Je t'avais prêté 100. Shimon, qui est l'emprunteur, mais qui est aussi le mafkid, celui qui a confié l'objet dans les mains de Réhouven, il lui dit oui, c'est vrai, je t'ai prêté 100. Par contre, l'objet en question, tu te rappelles qu'il y a eu une shmira? Je t'avais prêté un objet, je t'avais confié un objet. Réhouven lui dit oui, bien sûr, mais il y a une grosse différence entre la valeur de l'objet que tu m'avais confié et le prêt. L'objet que tu m'avais confié, il ne valait que 50. Le prêt, il est de 100. Comme ça dit Réhouven, qui est le malvé et le nifkad.
Et donc, tu dois en rembourser 50. C'est vrai, on va s'arranger entre nous pour les 50, c'est sûr, parce que je te dois ces 50, ça serait pas de question. Mais sur les autres 50, le surplus entre le picadon et le milvé, tu dois me rembourser. Sur ça, dit Shimon, je ne sais plus combien il valait. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Quel cas de figure on a devant nous? On a devant nous un cas de figure où Réhouven réclame de l'argent à Shimon. Shimon dit, je ne sais pas combien je te dois. Mais comment est-ce qu'on va considérer ce cas? Est-ce qu'on va le considérer comme Eniodaim laviti ou bien Eniodaim parati? Est-ce que lorsque Shimon dit je ne sais pas combien il valait l'objet du picadon, l'objet que je t'avais confié, est-ce que je ne sais pas si je t'ai remboursé ou est-ce que je ne sais même pas si je t'ai emprunté à cette hauteur? Alors il y a une grande machloket achronim. Le Ktsot Achoshen, lui, il dit que ce cas-là, c'est Eniodaim laviti. Lorsque Shimon dit je ne sais pas combien il valait l'objet, alors il dit je ne sais pas combien je t'ai emprunté. C'est-à-dire, on a une somme sur laquelle on est peut-être d'accord, mais comme on n'est pas d'accord sur la somme de l'objet, alors si ça se trouve, dit Réhouven, dit Shimon, en vérité, peut-être je t'ai jamais rien emprunté. Parce que dès que tu m'as payé, c'était en fait juste le remboursement de l'objet que je t'avais confié. Donc c'est Niodaim Laviti. Il y aura une différence fondamentale entre Niodaim Laviti et Niodaim Parati. Parce que Niodaim Laviti, je ne sais pas si je t'ai emprunté, c'est quoi, c'est pas tour avec une chevoie chez Eno Yodea. Et Niodaim Parati, il est Chayav. Donc il y aura un vrai impact sur le din, sur la halakha. Donc dit le Ktsot Achosh, et ce cas-là, ça s'appelle en vérité Niodéa Im Laviti, je ne sais pas si je t'ai emprunté. Comme ça, Léon, le Ktsot Achosh, il étudie cette sugia. Le Shach et le Tivot Mishpat, ils ne sont pas d'accord avec le Ktsot Achosh. Eux disent que ce cas-là, c'est un Niodéa Im Peratira. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout le monde sont d'accord qu'il y a eu ici une alva. Tout le monde sont d'accord qu'il y a eu ici une alva. Je suis d'accord qu'il y a eu un prêt. Je ne sais juste pas comment est-ce que je vais calculer un picadone qui est externe au prêt pour savoir s'il y a eu remboursement, s'il n'y a pas eu remboursement. Dis-le, ça s'appelle un piraon, ça c'est une she'ela, c'est une question sur le remboursement, est-ce que ça a été remboursé ou pas? Ce sont deux sougiotes complètement différentes. Ça, lorsque le monsieur lui dit, le picadone que je t'avais confié, il vaut X, il le dit ça en tant que ta'anat piraon, il le dit ça en tant que remboursement, que ta'anat piraon. Par conséquent, quand il dit je ne sais pas, ça s'appelle comment? Ça s'appelle enioder imperaticha. Comme ça, il dit le tivot mishpat et le shach. Et donc, dans ce cas-là, il sera chayav, selon le tivot mishpat et selon le shach. Il y a ici une machloket tzadid dans laquelle je ne veux pas rentrer entre le Ktsot Achosh et le Shach. Est-ce qu'on dit ça aussi lorsque le nifkad, il est bari seulement, est-ce qu'il est shema? Grande machloket, sans rentrer dedans. Mais en tout cas, il faut juste se souvenir qu'il y a une machloket yesodite ici, entre le Ktsot Achosh et le Divot Mishpat et le Shach. Est-ce que ce cas de figure de Piraon Mugdam, d'un Piraon qui a été éventuellement fait avant le Milve, est-ce qu'il s'appelle Enioda Imperaticha ou Enioda Im Laviti? Il y a encore une question à se poser. Lorsqu'une personne n'est pas censée savoir, lorsqu'une personne n'est pas censée savoir s'il a emprunté ou pas, il peut y avoir des cas de figure que tu ne pouvais pas savoir. Tu ne pouvais pas savoir c'était quoi le montant de l'emprunt. Chacun il peut s'imaginer un cas de figure comme ça un peu bizarre, qu'il y a eu un emprunt sans que je sache pour autant c'était exactement combien la somme du prêt. Il m'a prêté, il m'a donné une enveloppe fermée, je ne sais pas combien il y avait dedans. Vous ne pouvez pas savoir. Alors dans ce cas-là, la question elle est-ce que dans un cas où le gars il dit Enioda imperatir, je ne sais pas combien je t'ai remboursé, je ne sais pas si je t'ai remboursé, lorsque je ne sais pas, par exemple, quelqu'un a remboursé pour moi, lorsque je ne sais pas exactement combien j'ai remboursé parce que je ne pouvais pas savoir, est-ce que dans ce cas-là, on va dire aussi que ça s'appelle Enioda imperatir et qu'il sera chayav? Il y a une machloket rishonim en vérité, machloket kadmonim. Et Bémet, comme dans chaque cas de figure où il y a Machloket Kadmonim, le Rochen Mishpat, alors on peut dire ce qui s'appelle Kimli. Kimli, ça veut dire je pense comme les Shitot qui vont dans mon sens. Et donc si par exemple c'est le Lové qui dit Anioda Imperatira, je ne sais pas si je t'ai remboursé, mais on est dans un cas où Lohavel Neida, je ne pouvais pas savoir parce que quelqu'un a remboursé pour moi par exemple, parce qu'il y avait une enveloppe fermée et on ne savait pas combien il y avait dedans, etc. Dans ces cas de figure, je peux dire Kimli, moi je pense, comme les chitotes qui disent que ça s'appelle l'oravel le meina et par conséquent je ne suis pas un iodé impératif classique et je ne suis pas chayav, et donc il ne peut pas me sortir de l'argent. Ce yesod de Kimli, on l'a vu plusieurs fois, on va le répéter Bixara, va selon la règle que en olchim bemamon achararo, on ne va pas selon la majorité pour faire sortir des sous. Or, lorsqu'on a une majorité de poskim qui disent
comme une chita, on a un mi'oud des poskim qui disent autrement. Alors je peux dire kimli comme le mi'oud, et toi tu ne peux pas t'appuyer sur le rov des poskim pour me sortir de l'argent, parce que dans le film de Mammon, achar, arov. Ben, tu vois, Mishpat, il est pensé que la halacha, que lorsque le havel et la meïda, alors on va mettre, il est complètement patour. Sauf si le chisaron yedia, sauf si le fait qu'il ne sait pas, ça vient d'une pia. Si ça vient d'une pia, c'est lui qui a été négligent dans son manque de savoir de est-ce qu'il a été poré ou pas. Là, évidemment, on ne le croit pas, là, évidemment, on ne le laisse pas passer. Et Nioda Imperaticha, dans ce cas-là, il sera chayav. Adkan pour la deuxième chaîne. Que se passe-t-il lorsqu'une personne, elle dit Nioda Imperaticha, et soudain, elle se souvient, et elle dit ah, en fait, oui, Peraticha, je me suis souvenu. Ma'adim Bechaygav. Il y a un grand klal. On va chercher le battre d'Af Lamed Aleph. Par la suite, on le verra dans Shulchan Aruch, dans les Simanim plus loin. Siman P. Il y a ce qui s'appelle Toren vechoser vetoren. Est-ce qu'une personne, elle peut faire une ta'ana, elle peut dire quelque chose, et finalement changer de version, dire autre chose? Oui ou non? Ça marche ou ça marche pas? A priori, ça tombe sous le sens qu'on ne peut pas changer de version. Alors figurez-vous qu'en vérité, on peut oui changer de version tant qu'on reste dans le même résultat de halacha. Ça veut dire qu'une personne peut être toen minaptour leptour ou minachiyuv velachiyuv. C'est-à-dire lorsqu'une personne elle reste dans le même statut ilchatique, elle peut changer de version autant de fois qu'elle veut. Elle peut dire par exemple parati, après elle peut dire lo ayud dvarim meolam. Je t'ai remboursé, et après il peut dire en fait il n'y a jamais rien eu, je t'ai jamais rien emprunté. Pourquoi pas? Une personne peut faire ça. Pourquoi? Parce que les deux sont ptour, minaptour et laptour. En revanche, minachiyuv et laptour, minaptour et lachiyuv, ça c'est déjà un autre problème. Laptour et lachiyuv c'est peut-être encore un autre cas. Mais pour minachiyuv et laptour, si quelqu'un était chayav et maintenant il est veut être toen patour, ça il ne peut pas faire. Pourquoi est-ce que ça il ne peut pas faire? Parce que ça s'appelle mamash, choser vetoren vetoren. Il fait une ta'ana, après il fait une autre ta'ana. Ça marche pas, me dit l'Agmaran Maseret Batra. Ça tombe sous le sens qu'on ne peut pas le faire. Que se passe-t-il chez nous? Si une personne dit Eni Oda Imperaticha, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Qu'est-ce qu'on a dit dans Eni Oda Imperaticha? Si quelqu'un dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, il est chayav. Si finalement après il dit mais je me rappelle que je t'ai remboursé, qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup, ça devient un ptour. Est-ce qu'on va dire dans ce cas-là que c'est Toen vechoser vetoren? Omer Amordechi, ça ne s'appelle pas Toen vechoser vetoren. Pourquoi? Parce que ça arrive que les gens ils ne se rappellent pas s'ils ont remboursé, et après ils se rappellent oui qu'ils ont remboursé. Ça ne s'appelle pas une vraie ta'ana, un vrai changement de version. C'était une version qui était justement une méconnaissance de la réalité. Et finalement, il a oui pris connaissance, il s'est rappelé de la réalité. Pourquoi pas? Comme ça nous explique le Mordechai, et comme ça le Rama il est possèque. Le Beit Meir il explique que même le Rama qui est possèque que dans ce cas-là c'est pas Toen le Choser le Toen, qui peut être Toen et ni Odea après Nisgard et Shebratir, je me suis souvenu qu'en fait je t'avais remboursé. Me dit le Beit Meir, ça c'est dans un cas où Loegia le Shamta al Sirouv, c'est qu'on n'a pas menacé de le mettre en nidouille pour son refus d'avouer, de donner des sous. Mais si le monsieur, il a dit Enioda Imperatira, et on lui a dit attention, maintenant Enioda Imperatira est obligé de rembourser, et il a refusé de rembourser, et on a dû le mettre en nidouille, on a dû se battre avec lui, et là un jour il arrive comme une fleur et il dit ah en fait je me suis rappelé que je t'avais remboursé, là dans ce cas-là c'est sûr que ça sent trop mauvais pour être vrai. Là c'est sûr qu'il a perdu toute crédibilité en faisant cet épisode, on a dû le mettre en nidouille pour un refus de payer. Le Maharshal, pardon, le Maharshal dans le Yam Shel Shlomo, Yam Shel Shlomo, lui, il dit que tout se digne du Rama, qu'on peut être ici Toran et Choser le Toran parce que Nisgardi Avidin Ishdemilka, ça arrive que les gens ils se rappellent, ça ne va pas selon tout le monde. Ça va seulement selon la chita du Rif. Le Rif, on l'a mentionné tout à l'heure, le Rif pense que dans les Nioda Imperatif, le Tovea, il doit prêter serment. Bien que à la base, on ne doit pas faire de serment sur une Tarana Tchema, ici il faut faire un serment, parce que lorsqu'une personne elle arrive et de but en blanc elle est Tova, et l'autre dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, on ne peut pas laisser les choses comme ça, et donc on est Mechayev une joie, même pour le Tovea, bien que la Tarana de la partie adverse c'est juste une Tarana Tchema, comme ça le Rif il a été sec. Dit le Maréchal, selon le Rif Bemet, lorsqu'une personne elle est Tova, et moi je dis Enioda Imperaticha, là, en vérité, le chiyuv de Niadé impératif, il n'est pas prononcé, il n'est pas final. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas final? Parce que l'autre doit prêter serment. Dans ce cas-là, je peux être réservé Toem. En revanche, si je ne suis pas possède comme le Rif, si on est possède comme nous, comme le Shulchan Aruch Bemet, qui pense qu'il n'est pas chayav shvoua, que le Tova n'est pas chayav shvoua parce que Enish Bain al Ta'anat Shema, alors dans ce cas-là, Bemet, il ne pourra pas être
Toen v'chozer v'toen. Parce que dans ce cas-là, ce sera Toen minachi ou velachtour. Et en vérité, il est cholek sur le Rama. Ça, c'est le Marjal qui est cholek sur le Rama. La halakha, a priori, elle est comme le Rama, surtout qu'on est dans Mamonot, et qui peut dire de toute façon, qui me dit comme le Rama, que je ne suis pas chayav. Juste pour terminer et clôturer ce séif, il y a un Oda Biouda très intéressant. Il y a un monsieur qui a emprunté des sous, et qui a emprunté avec un intérêt, évidemment avec un Eteriska, que s'il n'allait pas rembourser jusqu'à telle ou telle période, alors il y allait avoir des intérêts qui vont commencer à grimper. Et l'autre, il dit, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Il y en a ici Réhouven qui dit, je t'ai prêté des sous, et maintenant tu me dois des sous avec intérêt parce qu'on a dépassé la date limite, pour laquelle en plus tu devais me payer des intérêts. Et l'autre, il dit, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne me souviens plus. Je dois de l'argent tellement à personne. Nous dit le Dabiola quelque chose d'intéressant. Il dit qu'ici, on va diviser la question en deux. Par rapport au keren, par rapport au capital, puisque il dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, alors ça c'est le cas de Enioda Imperatira classique, de notre séif, et dans ce cas-là il devra le rembourser. Par contre, concernant les intérêts, comme il dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, qu'est-ce qui est possible? C'est possible qu'en vérité il n'a jamais été mitraïev de payer les intérêts. Parce que s'il a remboursé avant la date limite, les intérêts commencent, alors en vérité les intérêts n'ont jamais commencé. Donc par rapport aux intérêts, ce sera ici une chéla de Enioda im laviti. Je dis le Nodabi Yehuda, en vérité, dans cette chéla, il y aura ici deux nidonim, deux sujets. Le sujet du keren du capital, c'est une Yehuda impératif, je ne sais pas si je t'ai remboursé. Mais par rapport au ribit, par rapport aux intérêts, évidemment, intérêts avec Eteriska, qui sont qu'à partir d'une certaine date, puisque c'est possible qu'au final, il a remboursé avant que la date commence, avant que les intérêts commencent, ça s'appelle un Yehuda imlaviti pour le deuxième sujet. Intéressant, parce que David Yehuda est dans la même tarana, il dit qu'il y a en fait une chéla de Yehuda impératif et une Yehuda imlaviti. עד כאן, סייעתא דשמיא, סעיף ט'. כל טוב, à bientôt.